gone wrong. Ooh yeah. Well, all right. Petit comité en amitié dans le quartier, on est tous cisés, assis, tranquille au calme. On ne se pose plus de questions, on ne cherche plus de réponses pour personne, ni pour nous, ni pour les autres. Simplement un petit comité en amitié dans le quartier. Je n'aime pas les rimes, mais ça fait sonner. Et puis les jeunes, c'est ce qu'ils comprennent. Donc, un petit comité en amitié dans le quartier. Un peu de guitare, un peu de sitar. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que je me dis, non, pas toi. Un petit comité en vérité, c'est ça l'amitié. Un petit comité en vérité, c'est ça l'amitié. Allez, je recommence. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que les rimes et c'est très difficile. Depuis que je fais plus de mots croisés, je comprends plus les rimes et pourtant, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai des soucis de mémoire. Est-ce que c'est le chimique que j'avale tous les jours à base de Coca Fanta, à base de Fanta Fangas? Est-ce que c'est le chimique que j'avale? C'est possible. Qui fait que je dévale à l'intérieur de moi, qui fait que comme tout le monde je perds la foi. Parfois, mais pas tous les jours, non, pas tous les soirs quand même, faut pas exagérer. On va recommencer les rimes et ça devient compliqué. Les gens vont plus comprendre, ils vont se demander: mais pourquoi ce petit gars il s'est mis à chanter? C'est quoi qu'il veut nous dire en vérité? Tu vas voir frère, c'est pas très compliqué. Un petit comité en amitié dans mon quartier, on vit en paix. Un petit comité en amitié dans mon quartier, ton quartier, notre quartier, la terre. Un petit comité en amitié, en vérité, toute la soirée. Merci à vous de m'avoir écouté, vous êtes vraiment très gentils, très aimables. Je vous remercie. Merci. Et je vous invite à revenir dans mon quartier. Improvisation. Et c'est donc les autres qui t'ont appris tout ce que tu sais, quoi. Oui. Et puis je voulais aussi effacer l'image de tout ce qu'on avait vécu chez nous, comme c'était la guerre, tout. Donc ça nous a vraiment fait quelque chose, ça nous a fait mal à l'aise, quoi.
Tu vois quoi. Ouais, je le ressens à chaque fois que tu parles de la guerre. Je sens que Voilà. un jour tu m'as dit ça, tu m'as dit la guerre, il faut souhaiter ça à personne parce que c'est que sale, quoi. Oui, C'est que tout ça là, on avait des amis, on a perdu des potes. Tout ça, faut changer les marques de vie aussi. C'est pourquoi Ta façon de voir la de vie. voir les choses. C'était douloureuse quoi. C'était un chemin de la souffrance, mais et des connaissances aussi quoi. Parce qu'à un moment, on était sur la communication entre nous et les parents. On envoie les messages, on voulait que les parents, s'ils peuvent nous verser quelque chose, chaque fin du mois, tout, mais moi j'ai vu que tout cela, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mieux vaut seulement de se chercher quoi. Comme ils sont loin de nous, nous aussi on peut se chercher quoi. Absolument. C'est ça maintenant, ça fait tout cela quoi. J'ai commencé à faire des recherches, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Même si aujourd'hui tu vas aller en Europe, en Amérique, tu vas aller faire quoi? Exactement. Voilà, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas proposer? Voilà. Qu'est-ce que tu vas leur Qu'est-ce que tu vas proposer? Si tu pars là-bas, tu vas rester longtemps. Mais est-ce que là-bas tu pourras prendre quelque chose? Exactement. Mais si tu restes ici, tu peux prendre beaucoup de choses avant d'aller là-bas. J'ai pensé à tout ça. Et c'est ça qui m'a mené jusqu'à là où je suis maintenant. Voilà, à l'heure actuelle, bon, j'ai fait pas mal de trucs. Bon. Ça là, j'ai fait ça aussi. Ouais, tu as montré tout à l'heure. Tout à l'heure, On va filer. La fille aussi. Ça c'est dans les écoles. Hein. Elle a déjà fait un clip avec nous, cette marionnette. Wow. C'est dans les écoles. Avance un petit peu. Yes. C'est bien. Check. Génial. Donc celle-là, ouais, on l'a déjà vu dans plusieurs clips de au moins trois clips de Boulgoulout, sur des petites improvisations qui sont enregistrées sur un téléphone, bon, Ça s'appelle Shaïda. et filmées donc avec le même téléphone. Elle s'appelle comment? Shaina? Oui, Shaïda. Shaïda. Ah oui, c'est vrai, c'était Shaïda. Puisque tu avais dit aux enfants de dire au revoir à Shaïda. Et Rastafari, alors c'est venu quand? Comment? Naturellement, comme tout le reste? Bon, Rastafari, c'est devenu seulement. Dès qu'on a traversé seulement, et on a laissé Congo, on a rentré au Cameroun. On est venu Rasta en même temps. On était déjà Rasta depuis Congo, mais on n'avait pas de dread. Parce qu'on partait à l'école. Maintenant, quand on est venu, maintenant, avec tout ce qu'on a vécu, on a fait beaucoup de jours, beaucoup de temps. On ne peigne pas les cheveux. On lave, mais un seul douche, vous êtes beaucoup. On était comme des réfugiés, quoi. Ouais, au moment d'arriver. Donc, on s'est laissé. Et puis, quand les gens nous voyaient, ils voient nos cheveux là, ils disent ah, les cheveux là, c'est beau, hein. Ah, petit, les cheveux là, c'est beau, hein. Et puis, nous, on a dit que ah, c'est comme ça. On s'est laissé faire. Nous-mêmes, on aimait des dreads. Et puis, c'est ça, des dreads. Tout. C'est venu, mais depuis les moments là, jusqu'à présent, ça, c'est la deuxième fois. Parce que c'était coupé. Un moment, j'avais coupé ça et puis ça poussait encore. Donc c'est ça quoi. Et donc voilà, on en était donc marionnette, la rue, etc. Et donc tu as eu une période, parce que tu as parlé des enfants, de l'apprentissage, est-ce que tu as déjà fait ça donc? Oui. Ouais. Même l'année passée, j'ai travaillé dans une école maternelle. C'est une école maternelle même qui m'a fait venir de Ouaga quand j'étais à Bobo. C'est une dame, complexe scolaire, Kids Home. C'est situé vers Kalgone là-bas. Donc j'étais là-bas comme instituteur. Et puis j'ai faisais formation à la matière culturelle avec les enfants. J'intervenais, les dessins, les ateliers de recyclage, des ballets traditionnels, les contes. L'atelier des marionnettes, l'apprentissage des marionnettes avec les enfants, et l'animation collective aussi, et puis l'encadrement, le moment des sorties, parce qu'on avait fait des sorties, et on était parti dans un site à Kosodo, ici à Matériaux, puis Institut français, et puis village artisanal. Tout ça là, j'ai fait ça plusieurs fois. Pour toi, c'est très important
la notion de recyclage, de montrer ça aux enfants et de leur apprendre ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, entre guillemets, c'est si important pour toi? Oui, tu vois, les recyclages, beaucoup de gens, beaucoup de ONG, ils parlent de recyclage. Tout le monde parle de lutte contre le changement climatique. On va faire des recyclages, mais si les plans actions comme ça, on ne voit pas les actes, quoi. Tu vois, il n'y a pas les actes. Mais même si on veut recycler, il faut qu'on va commencer d'abord à recycler nos déchets quotidiens d'abord. C'est que nous on consomme d'abord tous les jours. Absolument. Si on a la volonté de recycler nos déchets quotidiens, là c'est propre. Ouais. Là c'est propre. Et ça donne une conscience un peu Ça de donne ce une qu'on... conscience. Parce qu'en regardant tes déchets, tu te regardes. Tu te regardes, Tu vois ce que tu manges, ce que tu bois. tu vois. Tu vois aussi l'effet que ça fait L'effet que à la ça fait, nature, aux autres, aux animaux, etc. Voilà. Tu vois. C'est-à-dire d'un déchet qui peut polluer Tu vois. et qui peut sur quelque chose sur laquelle quelqu'un peut même glisser dans la rue et tomber, se faire mal. Tu le recycles et Voilà. tu obtiens des sourires et de la joie, quoi. C'est ça, En gros. c'est ça. Tu vois tout ça là, c'est le chercher. Tu vois ça. Ce sachet là, tu vois le papier de poumon, c'est les sachets, c'est les déchets. Et avec ça, qu'est-ce que tu fais? Mais ça maintenant, Qu'est-ce que tu peux faire? ça là, ce sont les déchets, on a déjà traité ça. On a C'est-à-dire, lavé ça. quand tu dis traiter, c'est... Ça veut dire que laver avec Ok. javel, D'accord. avec du savon. Tu vas voir que tout ce qu'on pense que ça ne peut pas se faire, ça peut se faire. On peut tout recycler. On peut recycler carton, tissu, mèche. Les cheveux, d'ailleurs, de la marionnette, c'est fait avec quoi? Les cheveux, Ouais, celle que tu es en train de faire. oui, c'est avec des mèches. Ah oui, Tu des vois. fausses mèches que tu ramasses, parce que c'est vrai qu'il y en a Parce beaucoup. qu'il y a les filles, quand ils se tressent, Ouais. après ils vont vouloir détresser. Quand ils vont détresser les mèches là, ça Des- devient comme des chégettes. Nous, maintenant on récupère, on dépose ça dans un bassin d'eau avec des javels, tout on met dedans. Le lendemain, on récupère, on met sur le soleil, ça devient encore bien. Ça brille bien, ça devient encore neuf. On utilise ça pour les cheveux des marionnettes. Ok. Parce que nous-mêmes, on trouve aussi les mèches là, c'est trop dangereux. Parce que tu vois, un poignet de mèches comme ça, si ça rentre dans la nourriture, là, tu avales ça, tu vas avoir des problèmes. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, quoi. Mais C'est tout très ça, là, nocif, ouais. tout ça, on ne parle pas compte de ça. Donc, ce sont des trucs vraiment. On a formé les gens pour savoir recycler ça. Tu vois? Et donc, ouais, donc les plastiques... Tu vois, ça, c'est c'est des plastiques, tu vois. Ça, c'est une bouteille. C'est une boîte qu'on a découpée. D'accord, c'est une boîte de conserve qui est Oui, oui, découpée c'est- en lamelles, quoi. Je fais les cœurs, là, c'est un autre. Voilà. Ouais, ouais, ok. Ala le ŋun zomi yi kam am yin kan ko On improvise tous ensemble. Ouagadougou rassemble. On improvise tous ensemble. Ensemble, on est ensemble.
Sakabai, c'est ça qui fait. Sakabai, c'est ça qui fait. Nous venons en Afrique, reconnectés avec les ancêtres, les racines. Kaudigai, 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 Kaudigai. Ah! Calma. Avec ciseaux, d'accord, donc c'est une boîte de conserve, découpée avec avec des ciseaux tout bêtement. La bouteille, elle est remplie de terre, comme ça elle tient bien. C'est une terre mélangée avec du ciment blanc, bon tu vois. Ah, comme ça bloque quoi, ok. Tu vois, souvent des maisons, on met du plaque, on met du truc. Au plafond du plâtre. Plafond du plâtre. Ouais. Voilà, souvent là on travaille ça. Il y a beaucoup de présence du plâtre, de petits morceaux de plâtre qui tombent beaucoup. Tu récupères ça. On récupère ça et puis on écrase, on mélange maintenant avec la terre. Ça devient maintenant, tu mets la terre, tu mets l'eau, puis tu mets dedans. Ok. Parce qu'avec ça là, tu peux électrifier. Avec le ciment blanc là, même si tu vas avoir la possibilité de faire avec des lampes, tu n'auras pas de problème. Ouais. C'est une bouteille. C'était sirop. C'était une bouteille de sirop, de pharmacie, un médicament. Okay. Médicament pour les enfants. Je t'en prie, vas-y. Non, mais on ne peut pas laisser la bouteille là comme ça. Non, c'est vide. On a cherché tout moyen pour les recycler. On a couvert ça. Les bouts de tissu, pareil, tu vas chez les tailleurs. Voilà. Tu récupères. Tout ça, c'est la récupération. Et puis les gens, ils doivent commencer à te connaître maintenant. Ils te mettent des choses de côté, certains. Oui, certains même. Quand moi j'arrive, il y a certaines femmes qui me demandent: ah, là, ça, tu ramasses les tics là, tu fais quoi avec ça? Ah, tu fais quoi avec ça? Bon, moi, je peux dire que depuis que moi je suis au Burkina, ma vie c'est comme ça, ma vie c'est moi comme ça, grâce à des recyclages,
je fabrique des fleurs. Souvent, je pars vendre, même si moins cher, je gagne ce que je peux gagner. Mais je n'aimerais pas que ça se limite seulement avec moi, quoi. J'aimerais que ça soit vraiment un grand truc, un grand projet qui peut nous soutenir, quoi, pour lutter contre nos déchets quotidiens. Tu vois, quoi. C'est vrai qu'au Burkina, il y a un travail à faire là-dessus, parce que c'est vrai que les déchets, il y a un vrai travail à faire. Oui, si tu vas partout dans le monde, mais il y a un certain pays, ils ont pris des mesures, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est qu'une question d'habitude, hein. C'est une question de mauvaises habitudes ou de bonnes habitudes, quoi. Les certains là, bon, nous on fait avec la volonté, parce que c'est des connaissances, il y a des inspirations, c'est le Dieu qui nous donne ça. Donc nous on ne peut pas garder ça pour nous. Donc on libère tout ce que ça y a avec nous dans la tête, pour aider l'humanité. Ça devrait être l'état d'esprit de tous les artistes, tous les vrais. Hein, on est d'accord? Tu vois, ça c'est une bouteille de sirop. D'accord. Mais on doit recycler ça. Parce que quand ça va devenir pour des fleurs, on va les mettre ça dans un endroit luxueux, dans un endroit précieux, dans un endroit là où vraiment c'est propre. Ils vont savoir que c'est une bouteille, mais ils ne vont pas savoir quel genre de bouteille, comment vous avez fait ça venir jusqu'à comme ça. Elle est en plastique ou en verre, la bouteille, là? La bouteille là, en plastique. En plastique. Même en verre aussi, on peut faire. On met le col. C'est ça. Ça, il n'y a pas de son pour ça. C'est le col, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant au niveau avec les marionnettes, les enfants, tout ça? Oui, avec les idéalement, si on te donnait les moyens, si quelqu'un des autorités venait te dire, bon ben voilà, on est du ministère de la Culture, on veut vous aider, qu'est-ce que tu leur proposerais? Oui, j'ai proposé des animations avec des marionnettes, genre des dessins animés, quoi. D'accord. C'est ça, je suis en train de faire des... Tu veux dire filmer? Effectivement, tu m'en as parlé, ouais. Okay. Ça, je suis en train de faire des créations. Si tu vois tout ça, c'est des créations. Ce sont des marionnettes que les enfants peuvent manipuler. Tu vois. Des marionnettes ça peut bouger. Donc, je suis en train de confectionner ça. C'est ça qui va commencer à travailler. Bonjour Moumba, comment tu vas? Ça va bien? Le jour-là, je t'apprends, tu refuses. Oh, je te remercie beaucoup pour tes résultats. Bravo! Bravo! Tu as bien travaillé cette fois-ci. Bravo! Je te remercie beaucoup. Ok, au revoir. Bye bye. Bye bye. Donc, il y aura beaucoup d'apprentissage avec les enfants. Donc, je sens que c'était de voir avec les enfants, de les donner les textes. Qu'ils puissent dire aussi Voilà, en même temps. on maîtriser les textes là. Donc, par exemple, ça c'est femme. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour, Monsieur Pierre. Tu n'as pas vu Mélanie? Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Tu n'as pas vu Mélanie? Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour. Tu n'as pas vu Mélanie? Je n'ai pas vu Mélanie. Eh, Monsieur Pierre, c'est vrai, tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Monsieur Pierre. Et donc, proposer ça aux enfants. Oui, et puis bon. Donc, ça serait en fait, il y a. Ça, Dans ce que tu dis, moi j'entends, moi qui suis un ancien producteur de musique au cinéma, j'entends en fait que tu voudrais éventuellement fabriquer des programmes qu'on puisse diffuser, donc sous forme de dessin animé, mais en fait avec des marionnettes, voilà, peut-être de la 2D, ça pourrait être joli derrière, un peu ce que fait Michel Oslo avec Kirikou, tout ça, c'est de la 2D, mais avec des marionnettes, ça pourrait être un décor de fond, ça peut être joli. Oui. Et aussi en classe, quoi, aller les voir en classe et leur faire, parce qu'en plus avec les marionnettes, tu peux leur transmettre des contes du Burkina Faso et leur transmettre leur histoire, leur langue,
leurs coutumes, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses. Tout, c'est vrai. Beaucoup de choses. C'est ça que j'ai pensé. J'ai pensé à ça. Parce que si on fait ça, ça peut passer en langue morée, langue française, lingala et djoula. Djoula aussi. Tu vois, pour que le message passe partout. Quoi. Donc pour le moment, bon, je n'ai pas assez de moyens comme ça, mais je me bats seulement pour que je fasse quelques personnages, 2-3 personnages avec quelques animaux en plus. Et puis c'est fini maintenant. Et puis on va essayer déjà avec la petite caméra qu'on a, les Voilà. petits moyens qu'on a de De maîtriser les textes. voilà, et de raconter puis- des petites histoires quoi.